Avec Elisabeth Assayag, avec Laurent Chohin, pour parler de cette maroquinerie française, avec nos invités aussi, Philippe Serre, directeur de la maroquinerie Philippe Serre, et Sophie Lemoyle, fondatrice de la Carte à Brière. Aujourd'hui, vous avez évidemment tous remarqué que la société évolue, que les choses sont en train de changer, qu'on réclame de plus en plus de nouvelles matières. Bonjour Jenny Burke. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Fantôme. Oui, c'est ça. Alors, vous avez créé votre marque avec vos parents, je crois que c'était il y a 4 ans, du côté de Bordeaux. Oui. Parce que votre père a un des plus gros magasins Made in France de Bordeaux. On trouve de France tout même. De France. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a monté une boutique d'abord en famille. Donc, on a vu pas mal de choses qui se faisaient en France, etc. Et on a eu un pari assez fou de monter donc un atelier de maroquinerie, mais sans cuir. Alors, donc, sans cuir, ça veut dire que le sac qui est avec nous, là, ouais. par exemple, à côté de nous, dans le studio d'Europe 1, vous le voyez si vous nous suivez sur europe1.fr, il est en quoi? En chambre à air recyclée? Exactement, chambre à air de vélo recyclé. Donc, on récupère les chambres à air auprès des réparateurs de vélos. Donc, c'est des chambres à air qui ont déjà eu une première vie. Et donc, nous, on va avoir tout le travail de tri, de nettoyage et de confection. Comment vous faites? Comment vous faites, franchement? Tout simplement, en fait, ça fait un petit passage en machine à laver. On va les fendre, on va vraiment regarder à l'œil. C'est beaucoup de travail manuel. C'est très simple, mais c'est beaucoup de temps. Et ensuite, on fait tout, donc le design, la confection, la vente. On est vraiment une toute petite boîte, mais super motivé et un peu fou quand même, je pense. En 4 ans, le concept a commencé à se faire connaître, je suppose. Vous en vendez combien des sacs en chambre à air recyclés? Alors, j'ai vraiment pas les nombres en tête, mais en fait, on a un système où on numérote nos sacs. Oui. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de collection. Ça veut dire que chaque sac est unique aussi? Exactement. Comme chaque sac est unique, vu que les chambres à air vont être différentes, donc des fois, on va avoir des inscriptions, même parfois des rustines, parfois juste la chambre à air. On sait où on en est en fait dans les modèles. Donc les modèles perdurent, continuent vraiment à être fabriqués tant que la clientèle désire en avoir. Donc il y a des sacs qui en sont à 500 pièces, même plusieurs. Donc voilà. Elisabeth, oui. On a beaucoup d'autres matières finalement qui remplacent aujourd'hui le cuir traditionnel. Bah oui, vous avez par exemple les peaux de poisson. Eh oui, les peaux de poisson qui sont censées finir à la poubelle. Il y a par exemple une entreprise en Gironde qui recycle les peaux de poisson. Ils en font un cuir doux, un cuir résistant. L'entreprise s'appelle Femer, F-E-M-E-R, comme fait mer, fait maison, fait des produits de la mer. Vient de la mer, oui. Vient de la mer. Ces peaux de poisson, c'est une matière première qui n'avait pas été exploitée jusqu'à présent. Et ce sont tout de même 800 tonnes par an. Vous avez aussi le cuir d'ananas. Le principe, c'est d'extraire les fibres des feuilles d'ananas pour en faire un tissu robuste. Il faut environ 480 feuilles, c'est-à-dire 16 ananas pour fabriquer 1 mètre carré de textile qui pourra un jour servir à fabriquer des sacs à main, des vestes ou encore des chaussures. Que dit le coach ? S'interroge le coach, parce que est-ce que derrière c'est une intention qui est de nature écologique, c'est-à-dire de se dire on va pas travailler sur de la matière animale, ou est-ce qu'en réalité c'est peut-être plutôt la volonté de résoudre un défi intellectuel? C'est plein de choses à la fois. Peut-être un peu des deux. On est vraiment convaincus. Le défi était vraiment de faire de la maroquinerie sans matière d'origine animale. Donc maintenant, le mot est connu, c'est donc de la maroquinerie végane. Parce qu'il n'y a pas vraiment de terme en plus pour de la maroquinerie sans cuir. Parce que logiquement, dans le terme maroquinerie, ça implique que ce soit du cuir, mais voilà. Donc, et aussi un défi un petit peu plus de design, donc vraiment recyclé. Avec une matière qui est très peu connue, qui est très peu utilisée, mais qui est super robuste et qui résiste dans le temps de folie. Et aussi vraiment un caractère écologique du fait qu'on récupère quelque chose qui est normalement destiné à l'incinérateur. Vous récupérez aussi la feutrine, hein, je crois. Alors la feutrine, non. La feutrine, c'est une matériau qui va être fabriqué, mais on est maintenant à 50% de fibres recyclées dans la feutrine qu'on utilise. Parce que, pareil, on n'utilise pas de feutrine d'origine animale, donc sans laine. Donc on essaye d'être au plus recyclé. Et la feutrine va bientôt être à 100% recyclée. Laurent ? Comment on peut être sûr aussi qu'il y a quand même des propriétés qui vont pas altérer la santé ni rien? Parce que là, finalement, vous nous expliquez, vous l'avez fait dans la machine à laver, dans le truc, donc c'est un peu artisanal là aussi. Oui. Donc, c'est quoi l'environnement un peu de sécurité autour de vos produits? Alors, ça, c'est vraiment encore très flou. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas porter de caoutchouc, on les déconseille.
clairement. Nous, maintenant, on a plus de 4 ans de recul et on sait qu'on les travaille tous les jours. On n'a même développé aucune allergie, etc. Et je veux bien même un appel parce que le syndicat de caoutchouc ne veut pas me répondre à ce sujet-là. Donc, si jamais quelqu'un veut bien me répondre sur justement qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller, on va relayer votre appel. Ce serait vraiment super intéressant d'en savoir plus.